Écoute, moi, si j'ai un gosse, je l'appelle C13 si c'est un garçon, et Yamcha si c'est une fille. Bah, rapport à DBZ. Wow, attends, tu connais pas Dragon Ball Z? Oh, que Dieu te protège, Maro. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. DBZ, c'est l'histoire du Saiyan Son Goku, un alien mi-gorille, mi-Gérard Vives, qui vit avec sa femme, Chichi, qui a toujours ses ragnouts, et Gohan, son fils, en apparence un babtou fragile, mais qui renferme un véritable Lopez du 63. Goku, il se fait des barbecues avec ses potos, dont Krillin, mais aussi Piccolo, Petit Cœur, en VF, Mehmet, en version turque. Mais dès le début de la série, il se fait embrouiller par Raditz, son refrain qu'il a retrouvé sur Saiyan d'avant. Et Raditz, il a peut-être pas de futal, mais il a des muscles et il est imbattable. Alors pour le fumer, Goku le ceinture, pendant que Piccolo, l'homme courgette, transperce les deux frangins avec un makanko sapo. En japonais, ça veut dire méjé bobo. Goku il meurt, il va au paradis et il rate l'arrivée des deux nouveaux méchants, Vegeta et un Chip and Dale nommé Nappa. Heureusement Goku ressuscite, il atomise le gros crâne chauve de Nappa et il fait un tête-tête contre Vegeta qui finit par s'enfuir en laissant une mauvaise critique sur la page TripAdvisor de la Terre. Vegeta il rejoint Freezer, son maître de stage qui est pas content de lui, qui lui confie une nouvelle mission, aller sur la planète des hommes artichauts et réunir les 7 boules de geisha en cristal pour obtenir l'immortalité et Turok sur N64. Donc, direction Namek. Namekina, en dialecte un pasito pa'lante Maria. Si. Là-bas, la Team Goku, elle essaie d'empêcher Zezer de réaliser son vœu. Mais Freezy, c'est pas le même bail que Vegeta. Et au cours du combat, il tue Krillin, qui meurt dans son corps sans nez. En voyant son pote cané, Goku il devient ouf et il se transforme en super sosie de Cyril Ferro. Goku gagne le match, mais à cause d'un coup de tarbat de Freezer, la planète elle fait bim bam boum, elle fait pchit et elle fait vroom. Et tout le monde pense que Goku et Freezy la castagne sont des Seidei. 1 an et demi plus tard, une énergie de fils d'up se rapproche de la Terre. C'est Freezer qui est de retour après avoir été rafistolé par Olivier de Carglass. Heureusement, il est intercepté par Trunk, le fils de Vegeta et Bulma, venu du Turfu, qui le transforme en sa chimie. En fait, Trunk il est là pour accueillir Goku, qui est pas mort, et puis pour le mettre en garde. Dans 3 ans, des cyborgs créés par Jérôme Bonaldi ravageront l'humanité pire que la technodance italienne. Et 3 ans plus tard, les cyborgs sont bien là, mais ils se font tous absorber par Cell, un androïde lézard capable de voler la puissance de n'importe qui en le gobant avec son pipou. Et c'est Gohan qui a pour mission de mettre KO le maestro de la stouquette aspirante. Le gosse il est doué, mais il a du mal à se lâcher. Alors pour le motiver, Cell démoule du cul des petits Cell qui marave ses copains. Mais pour Gohan, le déclic il se fait quand son pote Robo C16 lui dit juste avant de s'éteindre: Viens au secours de ceux qui t'aiment. Promets-moi d'épargner la nature et les gilets jaunes. Et là, Cell, il lui écrase sa grosse tête pas totalement chauve. Gohan, il libère enfin toute sa puissance. Et Cell, il commence à tremper le sloggy. Il est là. Wow, frérot, chill. Prends un tic-tac. Mais comme Gohan, il veut plus rien savoir, Cell, il utilise sa fameuse technique. Gérard Larcher, Explosion. Chance pour les gentils, Goku se sacrifie et il se téléporte avec Cell à Vaux-en-Velin. Mais ce gros fils de Gecko, il survit grâce à son noyau en surimi. Et quand il revient, il envoie un énorme Kamehameha à Gohan, qui fait de même. Là, les deux, ils sont en mode bras de fer, t'as over the top. Mais Gohan retourne sa casquette et il explose Cell, ce qui lui permet de remporter le combat et de repartir avec un super camion orange. Des années après, faut gérer le boss final de la série, Majin Buu, un démon né de l'union de Yuan Ryu et d'un paquet de Malabar. Lui, il obéit à Babidi, un sorcier extraterrestre qui veut détruire l'humanité, parce qu'Akira Toriyama l'a dessiné avec le visage d'Éric Zemmour. Le problème, c'est que Buu devient de plus en plus fort en enchaînant les transformations. Ça commence avec sa version 1.5 racisée qui se bat contre lui-même, ce qui va donner sa version 2.0 qui va se battre contre Gotenk, la fusion de Trunk et de Sangoten, puis contre Gohan, version 3.2, après avoir absorbé Gotenk, version Super Saiyan 3, puis contre Goku, version coupe mulet, qui affrontera Buu, version Piccolo, qui deviendra Buu, version Sangohan, version 6.9, lui-même Yajirobe, version Hunter x Hunter.4. Non! Reste attentif dans ton attention. Bref, pour avoir une chance de le goumer, Goku doit fusionner avec Vegeta grâce à des boucles d'oreilles qu'ils ont pétées aux Italiens qui ont remporté l'Eurovision. Et quand ils fusionnent, ça donne... Muriel Ball. Toujours dans les bons coups, la Santanico Pandemonium du vice. Non! Ça donne Begito, le GOAT,
l'autre, il est intouchable, et quand il parle, il y a automatiquement quelqu'un qui fait ses bacs. Mais le gars, il a trop pris la confiance, et il se fait engloutir par Boo, ce qui lui permet quand même de délivrer tous les rails qui se sont fait absorber avant lui. Une fois que c'est fait, Boo retrouve sa forme originale, celle de Mathieu Valbuena, puis il détruit la Terre. Finalement, c'est Mister Satan, de son vrai nom Tom Selleck, qui convainc les terriens d'envoyer leur surfeur à Goku pour son Genkidama. Il est là. La vie de ma mère, levez tous vos mains au ciel, sinon je demande à Elise Moon de refaire un album de Bossa Nova. Là, tout le monde obéit, et Goku pulvérise Boo, qui se désintègre lentement, comme les cheveux d'Yves Calvi. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au nanananisme. Un peu. Bon, j'espère que cet épisode dans 2-2 t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, ou à t'abonner à cette chaîne, ou à en parler à des inconnus dans la rue. Pour info, je me suis donné comme objectif d'avoir la même fanbase que The Rock d'ici la fin de l'année. Et sache que si tu m'aides pas dans ce projet, mon cœur saignera, comme le jour où j'ai perdu mon DVD de Japlou.